Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons de business. Dans cette vidéo-ci, je vais parler de 3 business bien précis qui peuvent te rendre millionnaire si tu es en Afrique. Cette vidéo est également pour les membres de la diaspora qui ont de la famille en Afrique et dont le contenu peut faire une grosse différence dans leur vie. Okay? Donc, je vais vraiment prendre le temps d'entrer dans les détails de chacun des 3 business parce que ce sont des business que moi-même j'aurais implémenté si j'étais en Afrique. Mais je viens ici vous donner certaines stratégies qui peuvent déjà vous mettre sur la voie de quoi faire, de comment faire. Stay tuned, guys. Bonjour à tous, mon nom c'est Stéphanie Mbida. J'adore l'entrepreneuriat. Bon, listen, on va essayer d'être un peu focus dans cette vidéo-ci parce que c'est un thème très important, ok? On parle de millions ici, on parle de quelque chose de sérieux. On parle de money, millions. On va parler de 3 business qui peuvent te rendre millionnaire si tu es en Afrique ou qui peuvent rendre un membre de ta famille millionnaire si tu es de la diaspora, ok? Donc, je vais vraiment entrer dans les détails des 3 business, de chacun des business, vous dire comment vous pouvez implémenter cela dépendamment des pays dans lesquels vous êtes, parce que n'oublions pas qu'il y a certaines réalités, des réalités qui dépendent de certains pays. Au Sénégal, par exemple, il y aura certaines réalités qu'on n'aura pas à tout prix au Cameroun, qui n'auront pas peut-être du côté du Congo ou du côté du Bénin ou de la Côte d'Ivoire. Okay? Donc, ce sont des grandes lignes directives que je vais partager avec vous. Le premier business, c'est un business d'intermédiaire. C'est un business que j'ai réalisé. La demande existe parce que moi, déjà étant de la diaspora, et ma maman travaillant avec beaucoup de gens de la diaspora qui payent les terrains au Cameroun, on s'est rendu compte que après l'achat de ces terrains-là, il y a beaucoup qui ne font pas un suivi de leur terrain. De telle manière, peut-être qu'après 1 an ou 2 ans, parce que souvent, on se dit qu'une fois qu'on a reçu le titre foncier, c'est bon. Alors que c'est pas ça. Vous savez qu'en Afrique, il y a beaucoup de problèmes parfois de double vente. Il y a des problèmes de personnes qui viennent construire sur vos terrains à vous. Donc, du coup, le premier business serait vraiment d'assurer la tranquillité d'esprit des membres de la diaspora qui ont des terrains en Afrique. Ok, donc, vous vendez la tranquillité d'esprit. Vous vendez, je vous donne déjà des cours de marketing là. C'est comment? Donc, vous, ce que vous faites, c'est quoi? Chaque mois, vous placez en tant que personne qui va vérifier leur terrain. Donc, on vérifie que leur terrain n'a pas été occupé. On va sur les lieux, filmer les lieux et faire un rapport, ok, détaillé de 1 ou 2 pages qu'on enverra à nos clients. Donc, aux membres de la diaspora. Donc, ça, c'est clair. Votre clientèle cible, ce sont les membres de la diaspora qui ont payé des terrains en Afrique, qui n'y vivent pas. Okay? Parce que très souvent, et je pense que la plupart des gens des membres de la diaspora peuvent témoigner qu'on a toujours entendu des histoires comme quoi, voilà, j'ai payé mon terrain, quelqu'un est venu construire dessus et tout. Et puis ma maman qui est avocate, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, elle a plein de dossiers comme ça, quoi. Les gens de la diaspora qui la contactent pour dire, s'il te plaît, aide-moi, il y a quelqu'un qui a construit sur mon terrain et tout et tout. Bon, l'idée m'est vraiment venue d'une discussion que j'ai eue avec elle il y a cela quelques mois, où je me suis rendu compte que mais c'est terrible. C'est terrible et il faudrait y remédier. Vous voyez, il y a un problème qui existe, c'est une opportunité. Donc, on ne se plaint pas, on saisit l'opportunité parce qu'il y a plein de membres de la diaspora qui sont prêts à payer pour dormir tranquille, pour avoir la tranquillité d'esprit, de savoir que les terrains que j'ai payés, dans lesquels j'ai investi, il n'y a personne qui y construit. Et si quelqu'un commence même à y construire, au moins je saurai. Vous qui êtes en Afrique ou vous qui êtes de la diaspora qui pouvez aider quelqu'un qui est en Afrique, les conseils, premièrement, d'avoir 2 choses importantes. La première chose, c'est de bien sûr avoir un bon téléphone.
Ok, dans les téléphones Nokia, là, que nous on utilisait, qu'on était en Afrique dans les années 90, là. Il faut mettre ça à la poubelle, les gars. Pas les vieux téléphones. Ayez un téléphone qui prenne au moins des images, des vidéos bonnes. Des vidéos de 1 minute, mais des vidéos quand même de bonne qualité. Pour ceux qui suivent cette chaîne depuis le départ, moi je traîne avec mon vieux Samsung. Et les premières vidéos que j'ai prises, c'était faites avec ce Samsung. C'est un Samsung S8. Hein? Moi, je ne suis pas dans les iPhone là, 11. Bon, si vous avez les iPhone 11 et tout, tant mieux. Mais avoir au moins un téléphone de qualité qui puisse vous prendre de bonnes vidéos. Vidéos de 1 minute ou de 2 minutes. Donc ça, c'est le minimum. Si vous n'avez pas de téléphone de bonne qualité, empruntez les gars. Au lieu d'aller vous endetter, si vous avez un cousin qui a un bon téléphone, un ami qui a un bon téléphone, allez avec la personne. Quand vous faites le shooting des vidéos du terrain, allez avec la personne et vous rémunérez la personne de 1000 francs ou 2000 francs, peu importe les ententes que vous aurez. Donc, déjà avoir un téléphone de bonne qualité pour prendre des vidéos de bonne qualité parce que la qualité parle par elle-même. N'allez pas prendre des vieux téléphones bizarres là. Laissez ça aux autres. Donc, la deuxième chose, c'est de savoir où aller chercher la clientèle. Donc, pour aller trouver ces gens-là, vous pouvez aller sur les groupes Facebook. Il y a des groupes Facebook des membres de la diaspora. Il y a des groupes Facebook des gens qui payent les terrains ou qui cherchent à payer les terrains, qui sont membres de la diaspora. Il y a des compagnies sur place en Afrique qui s'occupent déjà d'aider les gens à payer les terrains. Vous pouvez rentrer en contact avec ces gens-là, aussi simple que ça. Et vous leur dites, écoutez, nous, ce que je fais, ou bien moi, ce que je fais, et bien sûr, quand vous allez rencontrer ces personnes-là, il faut être correct, hein, parce qu'en Afrique, l'apparence physique compte énormément. Donc, arrangez-vous, ressemblez à quelqu'un qui fait beaucoup d'argent, même si ce n'est pas encore le cas. Ressemblez au moins à quelque chose. Et vous allez les voir, vous leur dites que, mais voilà, je vais offrir un service complémentaire aux personnes avec qui vous travaillez pour l'instant. Ok? Certains vont vous dire non, continuez votre route. D'autres vont vous dire oui, bien sûr, tant mieux. D'autres vont vous dire non et voler votre idée. C'est la vie, les gars. C'est pas la fin du monde, ok? Quelqu'un prend votre idée. Laissez-les faire, eux. Il y a tellement de membres de la diaspora qui ont des terrains en Afrique que vous ne pouvez pas juste vous concentrer sur ces rares exceptions-là qui ont écouté l'idée et pris l'idée, ok? Donc, mais allez vraiment chercher ces endroits-là où la plupart des membres de la diaspora sont. Donc, vous avez besoin d'avoir ces deux critères en ordre. Premièrement, avoir un téléphone qui prend de bonnes vidéos. Ok, pour les vidéos, je sais qu'au Cameroun, on a parfois des problèmes Internet. Bon, j'ai remarqué qu'au Sénégal, en Côte d'Ivoire, c'est mieux qu'au Cameroun. Donc, au Cameroun, prenez des vidéos peut-être de 1 minute. Alors, si vous êtes en Côte d'Ivoire ou au Sénégal où la connexion Internet est mieux, vous pouvez vous permettre d'aller jusqu'à 2 minutes. Hein, parce que si vous devez faire des envois sur WhatsApp et que ce sont des vidéos qui sont trop lourdes, vos clients ne vont jamais recevoir ça. La première chose, c'est un bon téléphone qui prenne de bonnes vidéos claires. Et la deuxième chose, c'est savoir où trouver vos clients. La chose la plus importante dans ça, parce que souvent on vous parle de millions, ça vous excite, ça vous dit que oui, je vais faire le million. Vous pouvez obtenir tout ce que vous voulez si. Et dans ce business-ci, c'est un business de la confiance et du sérieux. Ce business va fonctionner si vous êtes sérieux et rigoureux dans le travail. Si vous n'êtes aucun des deux, laissez ça aux autres. Laissez ça aux autres, ok? Parce que c'est important, quand vous faites le business de la tranquillité d'esprit, d'avoir une réputation de quelqu'un de sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux, je ne suis même pas sûre que vous serez millionnaire un jour. Parce que vous devez développer en vous des qualités qui attirent l'argent à vous. Souvent, les gens pensent que vous devez courir après l'argent. On ne court pas après l'argent. Hein. Si vous courez après l'argent, c'est la mauvaise technique. C'est la mauvaise stratégie, les gars. On ne court pas après l'argent, ok? Il faut faire l'amour à l'argent. Et pour faire l'amour à l'argent, il faut savoir ce que l'argent aime. Et l'argent aime certaines qualités. Parmi ces qualités-là, il y a la rigueur dans le travail. La rigueur dans le travail, là, l'argent va tomber amoureux de vous. Vite, vite alors, vite. La rigueur et le sérieux. Ok? Donc, si vous avez ces deux-là et que vous prenez en gros la stratégie que j'ai partagée avec vous et vous essayez de l'implémenter, je vous promets qu'en moins de 12 mois, pour les personnes les plus sérieuses, on aura des témoignages. Venez laisser les commentaires ici en bas.
Vous-même, vous allez voir. Alors ça, c'est le premier business. Le deuxième business, je pense que j'ai eu tellement d'arrêt cardiaque en allant dans les boutiques en Afrique. Hein. Parce que quand vous allez dans les shopping malls, que ce soit Santa Lucia, un peu partout en Afrique, je pense qu'il y en a aussi du côté de l'Afrique de l'Ouest, et que vous allez regarder les produits présentés sur les étagères, vous pouvez clairement savoir quels produits sont africains et lesquels ne sont pas, les gars. Et je parle également aux Africains, là, aux entrepreneurs africains qui sont en Afrique, les gars. Vous devez mettre beaucoup de sérieux dans le design de vos packaging. Parce qu'avant même de payer le produit, le client paye le design. Vous devez mettre beaucoup de sérieux dans à quoi ressemble votre produit. Il ne faut pas que ce soit les gens de design, quelqu'un a bu toute la nuit, il a pris son crayon et son papier, il s'est mis écrit, il a designé son truc et il dit voici le design que j'offre. Non les gars, quand même, franchement, ça me tient à cœur parce que connaissant le potentiel des Africains, connaissant notre histoire dans le design de plus de 10 000 ans, ne me faites pas entrer dans ça là, vous savez, je peux parler des heures sur ça. Mais si vous prenez le temps de vous asseoir devant les pyramides et de regarder ce que vos ancêtres ont fait, on appelle ça la perfection. On appelle ça la symétrie. Et comment ça a été épuré et minimaliste. Les gars, vous ne pouvez même pas vous permettre de faire du à peu près. C'est pour ça que souvent, je dis aux gens, il faut connaître votre histoire et s'en inspirer. Parce que quand vous voyez le travail abattu par ceux qui sont venus avant vous, vous ne pouvez pas vous permettre de faire des designs de cafards. Excusez-moi l'expression. C'est les designs de zombies et de morts vivants. Ça fait mal. Vous allez dans une boutique, vous pouvez savoir que lui là, c'est africain. Lui là, on met tout dedans, il faut épurer. Donc la personne qui va se lancer dans le design des produits africains là, l'argent. Je vous parle de design des packaging. Ok? Donc, ce que vous faites, c'est quoi? Si c'est ce business qui vous parle, dans ce cas-là, ce que vous faites, c'est quoi? C'est que vous approchez les entrepreneurs africains, et il y en a, il y en a beaucoup. Vous n'avez même pas besoin que l'entrepreneur soit dans le même pays que vous. Hein. Donc, vous approchez l'entrepreneur en ligne, une fois de plus Facebook, ou sur Instagram, vous allez sur Insta ou sur Facebook, trouvez des entrepreneurs. Il y a des groupes d'entrepreneurs, il y a des pages d'entrepreneurs qui parlent de leurs produits, qui présentent leurs produits, qui sont intéressés à faire leurs produits. Approchez-les et proposez-les un design gratuitement. Parce que c'est important pour vous d'avoir un portfolio. Je pense que c'est la même chose en français. Un portfolio. De telle manière que quand vous allez approcher les entrepreneurs qui sont quand même déjà assis, c'est-à-dire qui ont déjà leurs produits en vente dans les boutiques et qui vous demandent votre portfolio, que vous soyez capable de leur présenter quelque chose. OK? Parce que l'argent appelle l'argent. Le design appelle le design. Vous n'allez pas aller voir quelqu'un qui a peut-être des revenus de 1 million de francs par mois ou par an et dire que vous voulez faire le design. Il va demander qu'est-ce que vous avez fait, vous ne savez même pas quoi faire. Non. Donc, on va d'abord dans le gratuit, ok? Le gratuit, c'est quoi? C'est que vous approchez les jeunes entrepreneurs qui n'ont pas assez d'argent, qui vendent des produits, qui ont besoin d'aide par rapport au design de leurs produits et vous aidez 4 à 5 entrepreneurs. Ok, donc vous aidez ces 4 à 5 entrepreneurs, ça va vous prendre quelques semaines à quelques mois. Vous faites du bon design. Ceux qui ne sont pas bons dans le design, vous pouvez également aller vous former. Ok, donc vous savez que je suis a big advocate for training, guys. You guys have to get trained. Ok, donc allez vous former. Il y a un site qu'on appelle udemy.com. Je pense que dessus, vous pouvez voir, y trouver des leçons de design. Vous pouvez également aller regarder du côté de YouTube pour ceux qui veulent, qui n'ont peut-être pas les moyens de s'offrir des formations. Pour ceux qui ont les moyens, formez-vous les gars, formez-vous. Parce que si vous devez payer une formation, on va parler en francs CFA ici, par exemple, à 200 000 francs CFA, pour faire demain 10 millions, c'est rien.
c'est rien du tout. Ok? Ceux qui peuvent se former, formez-vous. Maintenant, avant de vous former dans le design, vers ceux qui vous disent qu'ils font le design, là, il faut déjà qu'ils vous montrent ce qu'ils ont designé. Okay. Commencez moyen, ok? Mais ne commencez pas en haut, là. Ne commencez pas en haut. Vous commencez moyen. Moi, c'est ça ma stratégie. Ça fonctionne dans tous les cas parce que vous commencez moyen. Donc, au lieu, par exemple, de faire le design d'un packaging, disons que si votre objectif, c'est d'être à 500 000 francs CFA sur le long terme, vous commencez à 250. Vous faites vos preuves, vous devez vous faire un nom et vous faites vos preuves et de plus en plus, vous êtes référé, de plus en plus, vous êtes recommandé. Vous pouvez vous permettre d'augmenter le prix. Le plus vous allez augmenter le prix, le plus les gens vont se réaliser que s'ils n'entrent pas là, ils ne commandent pas leur packaging maintenant, là, ils vont payer plus cher demain. Donc, moi, c'est la stratégie que je vous recommande de faire. Ok? Donc, vous contactez des personnes quand même qui ont un certain financement pour leurs produits ou des gens qui ont déjà des produits mais dont le design n'est pas idéal. Ok? Donc, ça, c'est le deuxième business qui est le business du design des packaging des produits. Et là, vous vous rendez compte que c'est bien précis. Hein? Je ne vous donne pas un truc vaste. Je vous dis le design des packaging des produits. Donc, c'est le deuxième business. Le troisième business, c'est le business de la bonne nourriture. Et quand je parle de nourriture, je vais parler plus spécifiquement des jus. Vous savez que la plupart des jus qu'on boit, c'est juste du sucre. Hein? Beaucoup ne le savent pas. Et c'est pas bon le sucre. Ok? Donc vous, ce que vous pouvez venir offrir, c'est quoi? Surtout que l'Afrique est en train d'avoir de plus en plus une image du naturel. Ok? On revient vraiment au naturel, à une image de ce qui est pur. Ce que vous pouvez faire, c'est vraiment utiliser les fruits locaux pour faire ce qu'on appelle des smoothies. Donc vous faites des mélanges de fruits. Moi, c'est un business, franchement, si je vivais en Afrique, j'allais me lancer dans ça, sans hésiter. Maintenant, si vous décidez de partir avec cette option-là, parce que n'oublions pas que c'est l'option de la nourriture, donc on va vraiment dans les produits périssables, il faut que vous soyez vraiment, comment je peux dire ça, alerte. Ok, donc il faut vraiment être pointu dessus. Vraiment pointu, parce que vous ne voulez pas avoir des fruits pourris, là, vous faites des smoothies, et ça donne des maux de ventre, votre réputation va go down the drain, like, très rapidement. Ok? Donc, ça c'est de un. De deux, la localité est clé. Parce que déjà, il faut connaître le genre de personnes qui seront intéressées à ce genre de produit. Et la plupart du temps, ce ne sont pas les personnes locales, malheureusement. Ce sont soit les expats, soit les gens de la diaspora qui sont rentrés pour vivre au pays, soit les gens qui viennent visiter le pays une fois en passant. Ok? Donc ça, c'est votre clientèle cible parce que ce sont des gens qui valorisent vraiment les produits locaux. Les personnes qui y vivent même, bon, vu qu'ils y vivent sur place, ils ont tendance à ne pas réaliser ce qu'ils ont sur les mains. Toi qui es en Afrique, maintenant tu sais que c'est très important d'offrir des fruits 100% naturels. Et quand on dit 100% naturel, c'est vraiment 100%, ce n'est pas 90 ou 95% naturel. Des smoothies. Tu dois chercher un endroit stratégique où aller implémenter ton kiosque. On va regarder des endroits où il y a beaucoup d'expats. On va regarder des endroits où il y a beaucoup de gens de la diaspora qui vivent ou des endroits où il y a un trafic quand même assez élevé de personnes que tu vises. N'est-ce pas? Donc, la localité est super importante. Il y a également un autre élément que j'aimerais apporter ici. C'est l'élément de tout ce qui est attractif à l'œil. Souvent dans les restaurants, j'ai eu l'occasion d'aller à Chop et Amo et je dis bonjour à ce grand frère s'il a l'opportunité de regarder cette chaîne-ci. J'ai eu l'opportunité d'y aller et vous allez vous rendre compte que, pour ceux qui ne connaissent pas, Chop et Amo, c'est un restaurant qu'on trouve à Bonamou Sadi, à Douala, du côté du Cameroun, qui ont pu moderniser le beignet haricot. Notre beignet haricot qu'on mange au coin de la rue là. Je suis allée manger là-bas 3-4 fois. J'ai même ramené les gens. Parce qu'ils ont vraiment su élever le beignet haricot comme on le connaît au pays là. Ok? Donc,
Je m'inspire de cet exemple-là pour vous dire que si vous devez par exemple ouvrir un kiosque de smoothie, rassurez-vous que le visuel y est. Le visuel, la présentation et l'accueil. Donc, quand vous voulez faire des présentations de à quoi vont ressembler le smoothie ou la grille des prix, je suis désolée, j'ai les mots en anglais en tête, ou la grille des prix, vous devez avoir un visuel attractif. Donc, si ça veut dire vous devez y mettre l'argent, mettez-y l'argent. Parce que souvent, là, on pense que souvent, on vend juste le smoothie ou le jus de fruits, mais on vend plus que ça. L'emballage, même l'emballage où là vous allez mettre vos jus de fruits, là, c'est très important. Il faut que ce soit éco-friendly, comme on dit, biodégradable par exemple. Vous vendez l'accueil, vous vendez le goût, ok? Donc, ça va au-delà du smoothie. Et là, on rentre encore plus ou moins dans le marketing parce qu'il faut connaître vraiment ce qu'on vend. La plupart des gens qui vendent des produits pensent parfois qu'ils vendent des produits. Les gars, vous ne vendez pas les produits. Hein? Vous ne vendez pas les produits. Dans le cas de smoothie, vous vendez la santé. OK? Vous vendez la santé aux clients. Vous vendez également tout ce qui vient autour. Donc, j'ai parlé du visuel qui est crucial. J'ai parlé de l'accueil qui est crucial. Donc, si c'est que vous voulez ouvrir un kiosque, vous devez vous rassurer que ce n'est pas non plus les mamans, les jeunes filles là qui parlent n'importe comment aux gens. Ah non, non, gars, faites attention, ok? Si vous voulez ouvrir un kiosque, si ce n'est pas vous qui êtes à l'intérieur, ce que je vous conseille de faire, pour un premier kiosque, je vous conseille d'y être. Et vous avez quelqu'un qui vous aide et qui voit comment il doit vendre, ok? Comment il doit accueillir le client. Comment il doit draguer et flatter le client, les gars, ok? Donc c'est ça, je peux m'éterniser sur ces business plans, mais à coup sûr, ces trois business ou un de ces trois business peuvent vous rendre millionnaire en moins d'une année. En moins d'une année. Et je pèse mes mots, ok? Donc, vous avez trois idées que vous pouvez commencer à implémenter dès cette semaine. Certaines idées requièrent du financement, comme les smoothies. D'autres idées, pas du tout. D'autres idées, c'est juste une connexion Internet, un laptop, et c'est tout. Donc, si vous êtes en Afrique, lancez-vous. Vraiment, lancez-vous. Ne remettez pas demain. Commencez à chercher, partagez cette vidéo avec des personnes que vous pensez peuvent bénéficier également de cette information-là. Si vous êtes de la diaspora, envoyez cette vidéo à un cousin, une cousine. Les gens qui viennent de vous demander l'argent, que pardon, envoie-moi 100 000, oh j'ai mal au dos, oh ceci est arrivé, envoyez-les ça. Le plus important, c'est pas de donner l'argent. Vous ne les rendez pas plus forts en donnant l'argent. Vous les rendez plus forts en leur montrant comment faire leur propre argent et qu'eux-mêmes ils deviennent plus forts et également aident d'autres aussi à faire leur propre argent. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, likez and peace out.